Et la paracha de Bo est une paracha clé dans la Torah, puisque on va voir apparaître les premières mitzvot. C'est-à-dire que, en fait, bien que la Torah formellement ait été donnée dans la paracha de Yitro, en réalité, elle commence déjà à apparaître dans notre paracha. Il y a quelque chose de très particulier ici. Et le Rav, dans un de ces jours, j'ai vu que le Rav Tal El-Chaim parle de cela, en fait, dès que le peuple d'Israël sort d'Égypte, se dégage l'apparition de la divinité dans le monde. Jusqu'à présent, la divinité dans le monde était occultée, et avec la sortie des enfants d'Égypte, il y a une écorce qui est brisée et qui laisse entrevoir déjà l'apparition de la divinité dans le monde, avec évidemment les mitzvot qui vont accompagner cela, les mitzvot étant en fait la révélation divine la plus évidente, puisque les mitzvot, ce sont les règles qui permettent à l'homme de faire aboutir et réussir le monde. Ce sont des règles d'ordre divin. Donc il faut bien comprendre que les mitzvot ne peuvent pas apparaître tant que il n'y a pas une possibilité de révélation divine dans le monde. Ce que l'Égypte et Pharaon avaient occulté, avaient voulu occulter. Donc avec la sortie d'Égypte, apparaissent les premières mitzvot. C'est-à-dire qu'en fait, on est déjà dans le don de la Torah. On peut dire qu'avec la parashat Bo, on se prépare déjà à la révélation du Sinaï. Alors, ça passe, entre autres, par un chiffre qui va revenir, et que tout le monde connaît, et qui est célèbre, c'est le chiffre des 600 000 béné Israël qui sortent d'Égypte. Ce chiffre-là, on n'arrête pas d'en parler, et il revient à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce chiffre-là? Alors, il y a dans la Torah, dans notre paracha, il y a une remarque importante dans le verset 37. Vaïsou bene Israël mira Ramsès Sukkota. Les enfants d'Israël donc quittèrent l'Égypte à Ramsès pour se diriger vers Sukkot. Alors, il y a ici quelque chose d'intéressant. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès dans la direction de Sukkot, environ 600 000 hommes, de pied, sans compter les enfants. Alors, c'est quoi Keshesh Meot Elef? Alors, j'explique pourquoi c'est très surprenant. Parce que il est clair que la Torah n'est pas un livre de statistiques. La statistique évalue à peu près les choses. Mais la Torah, c'est sous l'œil divin le plus direct. Et donc, elle est capable de nous dire exactement le nombre de personnes qui sont sorties d'Égypte. Alors, tout d'un coup, on nous dit « Keshesh Meot Elef ». Keshesh Meot Elef. Pourquoi Keshesh Meot Elef? Ou plus, ou moins. Ou Shesh Meot Elef. Décide. C'est quoi Keshesh Meot Elef? Cette question, elle revient d'ailleurs aussi dans notre paracha à propos de notre sujet. Où Moshe Rabbeinu dit au Pharaon que la plaie des premiers-nés va s'abattre sur eux à peu près à minuit. Kechatzot. Alors les commentateurs disent, attends, c'est quoi Kechatzot? Ça veut dire quoi cette histoire? C'est divin, si c'est divin, c'est précis, c'est quoi Kechatzot? Alors il y a des terutzim à cela. Pourquoi on dit Kechatzot? Il doit y avoir obligatoirement une explication à ça. Il n'y a aucun doute au niveau divin, au niveau des hommes. Il y a toujours des doutes, il y a des approximations, il y a des chiffres qui sont à peu près connus. Mais quand on arrive à quelque chose de divin, on a quelque chose de précis. Alors c'est quoi Kechatzot? Il faut en parler. Alors le Rav Mouk amène ici un midrash. Oui, je sais que quand il y a
plus tard, le décompte des Bnei Israël, c'est toujours à l'unité près qu'on nous indique par tribu combien il y a de personnes. À l'unité près, oui. Oui. Mais quand tu dis Keshesh Meot Elef, à partir du moment où tu en es dans les centaines de milliers, alors soit tu es capable de donner des dizaines, des centaines. C'est quoi Keshesh Meot Elef? C'est Mashou Me'anien. Et surtout que, en fait, la question elle commence même avant. Pourquoi c'est important de savoir combien ils sont quand ils sortent d'Égypte? L'essentiel, c'est qu'Israël sort d'Égypte. Est-ce que ça nous concerne? Le fait que les Bnei Israël étaient à ce chiffre-là. Et ça nous concerne. Maïch Patli. Vous comprenez? C'est la question qu'il faut poser. Ce que Yehuda dit, bon, on peut admettre une approximation au niveau du chiffre de Sheshmeot Elef. Mais en réalité, la question commence avant. Si déjà tu dis un chiffre, a priori, pourquoi j'ai besoin de connaître le chiffre? Et si j'ai besoin de le connaître, alors comment ça se fait que tu me donnes une approximation? De deux choses l'une. Soit c'est une approximation, donc c'est pas important, comme tout ce qui est approximatif. Soit c'est important, et c'est pour ça que je le dis, mais si déjà tu me donnes le chiffre, alors donne-moi-le de façon exacte. Alors il amène un midrash. Environ 600 000, ce chiffre est approximatif. Il lui manquait, dit Rabbi Eliezer, une unité. C'est-à-dire, Kimat Sheshmeot Elef. C'est-à-dire, 500 999 999. C'est-à-dire, ça touchait à 600 000. Cette lacune fut comblée par la Shrina elle-même, qui réalisa ainsi la promesse adressée à Yaakov lors de sa descente en Égypte. Vous savez que Yaakov, quand il a dû rejoindre Yosef en Égypte, s'est arrêté à Beersheba. Il n'a plus voulu continuer. 2 secondes, on finit d'abord. Il n'a pas voulu continuer. Pourquoi? Il a dit parce que je sais très bien ce qui va se passer. Je vais aller trouver Yosef en Égypte, je vais y rester, mes enfants aussi, mes petits-enfants aussi, mes arrière-petits-enfants aussi. Bref, on en a pour un bout de temps maintenant. Alors Akadosh Baruch Hu lui a fait une promesse. La promesse était la suivante. Je descends avec toi et je remonte avec toi. Ah, je remonte avec quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous sortirez d'Égypte, je serai là-bas. Comment Akadosh Baruch Hu a fait constater ça? Je vais marquer que quand vous sortirez, vous serez 600 000. En réalité, c'est avec moi. Sans moi, vous ne seriez pas 600 000. Alors, il y a ici quelque chose d'extrêmement profond qui nous est dit. C'est que en réalité, le chiffre de 600 000 n'est pas un chiffre humain. Vous avez compris ou pourquoi ou pas? Non. Mais parce que, en réalité, au niveau humain, c'est pas 600 000. C'était 599 999. Si tu parles de 600 000, quand tu invoques le chiffre de 600 000, à partir de là, on sait qu'il s'agit d'une dimension qui est divine. Et ça, le Maharal va longuement s'étendre sur la dimension divine du chiffre de 600 000. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Yosef? Est-ce que ça nous répond pas? Au contraire, ça nous laisse davantage sur la question approximative. Ah, ça, c'est une bonne étude. Quand on aboutit sur une question lors d'une étude, ça prouve qu'on a bien étudié. Parce que si on dit que c'était 5 999, il n'y a pas plus précis que ça. Hein? Il n'y a pas plus précis que ça. Mais c'est pas comme ça que la Torah l'exprime. Vous êtes en train de dire quelque chose de très, très fort. Si la Torah avait voulu parler de statistiques, elle n'aurait pas dit Keshesh Meot Elef. Elle aurait dit
C'est-à-dire que si la Torah s'occupait du chiffre, alors elle aurait été capable de dire ça. Mais elle l'a pas fait. Parce qu'elle a voulu précisément nous dire, vous savez, il faut vous habituer à une idée. Les hommes ne peuvent jamais aller jusqu'au bout. Quand je te dis, cherche Meot Elef, il faut que tout de suite tu penses, et qui est-ce qui complète ça? Qui est-ce qui est capable de compléter ce chiffre? Ce n'est pas quelque chose d'humain. Le grand échec de la civilisation gréco-romaine, le grand échec de la civilisation gréco-romaine est de penser que l'homme est capable d'arriver jusqu'au bout. C'est-à-dire que on n'a pas besoin du divin. On n'a pas besoin du divin. Par exemple, il y a une, comment dirais-je, une méthode qui s'appelle la démocratie. La démocratie, c'est quoi? Toutes les bonnes décisions seront prises par le peuple. Non, c'est faux. C'est faux. Il faut, en plus que les hommes, il faut qu'il y ait quelque chose de divin qui apparaisse. Si on, et la Torah le dit, la Torah dit, Achare Rabim Lehatot. Tu dois prendre tes décisions en fonction de la majorité. On est tranquille. C'est la démocratie. Lo tiye achare Rabim Leraot. Mais tu n'as pas le droit de suivre la majorité pour le mal. Attends, j'ai pas compris. Tu m'as dit Achare Rabim Lehatot. C'est la première partie du verset. Je suis tranquille, j'ai la méthode. Je commence à travailler, la majorité. Et si la majorité décide de... Lo tiye achare Rabim Leraot. Vous savez que dans le système politique a été posée la question suivante. Est-ce que la Knesset aurait droit de décider de fermer la Knesset? Est-ce que la Knesset aurait le droit de décider de fermer l'État d'Israël, que Dieu nous préserve? Puisque elle... Mais attendez, selon le principe démocratique, a priori oui. Si on veut aller jusqu'au bout de ce système-là, a priori, on pourrait penser que le peuple étant, comment on dit ça? Souverain. Le plein pouvoir. Souverain. Hein? Souverain. Il a un pouvoir souverain. Alors il est capable de décider quelque chose même contre lui-même. Et c'est déjà arrivé dans l'histoire. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Donc, ce que la Torah nous dit, non, ça ne peut jamais être conclu par les hommes. Il doit y avoir quelque chose de plus. Il doit y avoir quelque chose qui dépasse l'homme. Par exemple, la définition du bien et la définition du mal. Achare Rabim Lehatot, tu dois suivre la majorité. C'est ce qu'on fait au Sanhedrin, c'est ce qu'on fait dans les tribunaux, c'est ce qu'on fait en général. Lo tiye achare Rabim Leraot. Les raot, ça veut dire, si c'est pour le mal, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais ils sont la majorité. Azma, c'est possible que la majorité se trompe. Ya Habibi, ça c'est déjà arrivé que la majorité se soit trompée et fasse des choses et arrive à des conclusions qui étaient dramatiques. Ken, Yoda. Oui, ça rappelle un petit peu quand les Bnei Israël sont arrivés en Égypte, on nous dit qu'ils étaient 70. En vérité, ils étaient 69. Alors il y a des explications. Mais là-bas, il n'y a pas écrit que 70 est donné comme un chiffre absolu. Mais pourquoi? Pourquoi là-bas il n'y a pas marqué comme ici? Parce que là-bas on était capable de faire le compte des 70. Oui. Comment les sages sont arrivés à la conclusion qu'il y avait la Shrina? Et c'est comme ça qu'ils ont exprimé ça dans le Midrash. C'est qu'on savait exactement les 70 qui ils étaient. On était capable de faire le compte. Voilà telle famille, parce que 70 c'est pas trop difficile. Hein? On peut compter ici 70 personnes. Et quand ils ont fait la somme, ils ont dit il n'y a pas 70. Et pour la deuxième raison, c'est qu'il est clair que le chiffre de 600 000 est un chiffre beaucoup plus klali.
70, c'est la base. C'est 7 multiplié par 10. C'est ce qui encore reste au niveau de la nature. Quand on arrive à 600 000, c'est un chiffre qui est significatif de quelque chose de tsibouri, de quelque chose de collectif. Ça va bien au-delà de cela. Alors maintenant, à propos des 70, la comparaison entre le nombre indiqué ici et celui de 70 personnes, cité au moment de l'arrivée des enfants d'Israël en Égypte, 210 ans auparavant, inspire les réflexions sur leur prolifération extraordinaire. C'est-à-dire que de 70, on est arrivé à 600 000 qui sont comptables en 7 générations. Et les 600 000, c'est qui? De 20 à 60 ans. Sans compter les femmes, les enfants, les vieillards. Donc il y a ici Mais le chiffre de 600 000 comporte aussi une valeur spécifique. Il correspond au chiffre total des lettres contenues dans la Torah, qu'on ne sait pas compter d'ailleurs. On ne sait pas compter. Non. Si vous, aujourd'hui, vous demandez à un sophère s'il a écrit 600 000 lettres, il vous dira pas du tout. Un sophère écrit un peu plus de 300 000 lettres. Alors pourquoi on dit 600 000? Les blancs. Alors il y a plusieurs explications évidemment qui sont données par les sages qui expliquent ça. Il y a plusieurs explications qui sont données. Une des explications qui est donnée, on prend en considération les espaces entre les lettres, parce que sans ces espaces, les lettres ne sont pas lisibles. Donc en fait, c'est une façon d'écrire. On peut dessiner une lettre par des espaces que l'on laisse. Ça, c'est une première explication. Une deuxième explication donnée, c'est qu'il y a des lettres qui peuvent se décomposer. Oui, Aleph. Par exemple, le Aleph, c'est un Vav et deux Yud. Alors la question est, comment on les dénombre cela? Comment on les dénombre? Est-ce qu'on les dénombre en lettres entières ou les composants d'une lettre? Ça, c'est aussi une question. Par exemple, le E, c'est un Dalet et un Yud. C'est quoi le E? Un Dalet et un Yud. Alors tout ça, ça a donné lieu. Il y a quelqu'un qui a fait le Rav Kasher, Menachem Kasher, Zichrono Livracha. Il a fait tout un article là-dessus. Et ça a été ensuite, j'ai vu qu'il y a ensuite quelqu'un d'autre qui a aussi écrit dans un livre, une série de livres qui s'appelle Troumin, dont était responsable le Rav Rosen, Israël Rosen. Il est Niftar Lomizman, le Rav Israël Rosen. Il avait sorti une série de livres qui s'appelle Troumin, qui traitait de beaucoup de sujets. Et dans un de ces livres a été traité le nombre des lettres qui sont dans le Sefer Torah. Mais la tradition dit qu'il y en a 600 000, à tel point que, c'est ce que dit le Zohar, il correspond au chiffre total des lettres contenues dans la Torah, à savoir 60 myriades. On a l'habitude de dire Shishim Ribo. En aucune génération, le nombre des enfants d'Israël ne sera inférieur à 60 myriades, et le rapport profond qui lie Israël aux lettres de la Torah se révèle dans le nom Israël, dont les lettres constituent les initiales des 5 mots. Yesh, Yud, Shishim, Sin, Ribo, Resh, Otiot, Aleph, la Torah, Lamed, Rachet et Vod, Israël. Alors, qu'est-ce qu'on veut de plus? Chacune des âmes juives se nourrit à l'une des lettres de la Torah. C'est ça que ça veut dire. Il y a une correspondance entre Israël et les lettres de la Torah. Chacune, en réalité, quand on parle de 600 000, il faut savoir qu'on ne parle pas de 600 000 personnes. On parle de 600 000 âmes. On parle de 600 000 âmes. C'est-à-dire, ce qui est assuré à toutes les générations, c'est qu'il y a 600 000 âmes qui constituent la collectivité d'Israël qui apparaissent. Ok?
Et cette âme, elle est quelque chose de fondamental qui correspond à une des lettres de la Torah. Donc chacun de nous a une référence à une lettre dans la Torah. Il est connu qu'il y a une histoire très célèbre avec Nachmanide, le Ramban, qui avait donné cet enseignement, et il avait un élève qui a quitté la voie de la Torah. Il s'appelait Avner, si je me souviens bien, et un jour, son maître, le Ramban, l'a rencontré, il lui a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé, dis-moi, tu as tout quitté, alors il a dit, bon, je ne sais pas ce qu'il a expliqué, en tout cas il a dit, un jour tu as donné un enseignement disant que toute personne d'Israël avait son nom marqué dans la Torah. Moi j'ai cherché dans la Torah, je n'ai pas trouvé Avner. Alors il lui a dit, bien mettre, au lieu de faire des choses pareilles, tu aurais dû venir me demander, je t'aurais montré. Alors il lui a ouvert un truc, il lui a montré Avner. C'est des initiales, évidemment. Tout dépend de la façon dont on lit les lettres de la Torah. C'est bien connu. On peut répartir les lettres autrement que selon les mots que nous lisons aujourd'hui. Les mots que nous lisons aujourd'hui, Dibra Torah Kilshon Bnei Adam. C'est clair. Alors il lui a montré, il lui a dit, regarde, si tu lis, regarde, je vais te montrer une lettre. Aujourd'hui, vous savez, il y a avec le computer, on est capable de trouver tout ce qu'on peut imaginer, et les sages le savaient ça déjà depuis très longtemps, il n'y a rien de nouveau. Alors le Ramban, il a dit, mais tu voilà, regarde. Alors on raconte qu'il a compris qu'il a fait une grave erreur, et qu'il a pris une barque, cet élève de Nachmanide, et il a disparu dans la mer. Pour faire tchouva, il a disparu. Alors, toujours est-il que c'est important de savoir, chacune des âmes juives se nourrit à l'une des lettres de la Torah. Celle-ci devient alors la lettre qui lui est propre pour toujours. Et c'est ce que l'on dit, l'école Echad Yesh Ot Batorah. Quelle est ta lettre? Voilà. Quand on lève la Torah, on recherche. On recherche sa lettre. Et comment on sait Hein? Comment on sait Et quand on... Comment c'est... Ben, on étudie la Torah, on la lit, on la relit, Ça se révèle à toi. et puis ça se réveille à toi. Ça, voilà. Puis on dit que voilà, moi, ça c'est mon verset, c'est celui-là mon verset. Non, j'ai rencontré des gens comme ça qui m'ont dit, moi, mon verset dans la Torah, c'est celui-là. Ça c'est mon verset, voilà. Je l'aime bien ce verset, il me plaît. C'est mon verset. En tout cas, vous savez que chacun a un verset dans la Bible qui doit rappeler à la fin de la Hamida, en fonction de son nom. Ça, c'est déjà, en tout cas, un lien entre la personne. Ça, on sait exactement pour tous les prénoms quel est le verset que chacun a. D'accord, David? Vous connaissez le vôtre? Oui, je l'ai oublié. Alors, je vous conseille. Par Dalet, ça finit par Dalet. Je vous conseille vivement et rapidement de le retrouver, parce que il est marqué que quand un homme quitte ce monde, on lui demande son verset. On lui demande son verset. On lui demande comment tu t'appelles. Et seulement celui qui se rappelle de son verset est capable de dire comment il s'appelle. Et c'est pour ça qu'à la fin de la Hamida, on doit dire régulièrement son verset. Parce que c'est ce qui lui permet de retrouver son nom. Je le dis régulièrement et je suis incapable de tous les jours. L'oyouman, hein? Adoché. Il faut faire la Hamida pour ça. Allez au travail. Mais toi, tu as encore le temps jusqu'à... Et c'est connu, c'est marqué dans tous les Sidourim, que juste avant Yule Ratson Imrefi, le dernier, il faut dire le verset. Ça va revenir. Ne vous inquiétez pas, Yosef. Ne vous inquiétez pas. Bêta qu'il faut le dire tous les jours. Bêta qu'il faut le dire tous les jours. C'est connu, c'est connu. Les 60 myriades qui constituent le noyau du peuple juif et les 60 myriades du total des lettres de la Torah s'appartiennent et se fécondent mutuellement. Et c'est pour ça que quand on étudie la Torah, tout d'un coup,
en réalité, on sent que ce n'est pas étranger, c'est un écho de soi-même. C'est ça l'idée de l'étude de la Torah. C'est de se retrouver dans la Torah. C'est de retrouver les lettres qui sont, en réalité, ça, les lettres de la Torah sont toutes inscrites dans l'âme de chaque juif. Et c'est ce qu'il reçoit dans le ventre de sa mère. Il est marqué qu'un bébé dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah. Toute la Torah. Et quand il naît, il oublie. Pourquoi il oublie? Pourquoi? Pour l'effort de le retravailler. Il oublie parce que la rencontre entre l'âme et le monde de la matière occulte les lettres qui sont marquées dans son âme. Ces lettres éclairées quand la personne était dans le ventre de sa mère. Il était dans le monde, on dit qu'un bébé dans le ventre de sa mère, c'est comme être dans le Olam Haba. Dans le Olam Haba, on a tout assuré, on est bien, on est tranquille, on est gentil, on est content, on ne fait pas de problème, il n'y a pas de problème d'adolescence, tout va bien. Alors, quand on est, tout d'un coup, l'âme rencontre le monde de la matière. Évidemment, ça occulte. Et en étudiant la Torah, ces lettres commencent à réapparaître. Elles sont en filigrane dans l'être humain. Et au fur et à mesure que l'homme étudie la Torah, il a le sentiment d'étudier quelque chose de connu. Ce n'est pas quelque chose d'évident que chaque juif puisse étudier la Torah, se sentir y appartenir, la comprendre et faire comme si, évidemment, imaginez-vous qu'on prenne quelqu'un qui n'a pas passé le bac et on le met dans une classe de doctorat de physique atomique. Qu'est-ce qui va lui arriver, le pauvre? Il va exploser. il va se lever, il va sortir, il va dire, mais de quoi il parle? Je ne comprends même pas les mots qu'il dit. Et on prend chaque juif, on le met dans le Beth Midrash et il commence à étudier. Pourquoi? L'ol amatiafa, Shev Tilmad. Ce que Rabbi Akiva a fait à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans, sa femme lui dit L'er Tilmad. L'er Tilmad. L'er Tilmad. Et Rabbi Akiva devient Rabbi Akiva quand il commence à 40 ans. Alors, Makara, les lettres réapparaissent. Les lettres de son âme sont les lettres de la Torah, elles réapparaissent. Et il y a une lettre qui brille en particulier. Et c'est ça, la lettre qui lui correspond. Elles sont faites les unes pour les autres. Les lettres de la Torah sont faites pour les âmes d'Israël, les âmes d'Israël sont faites pour les lettres de la Torah. Et maintenant, vous avez l'explication. Pourquoi, quand les bénis Israël arrivent au Sinaï, qu'est-ce qu'ils disent? Naase venishma. Alors, ceux qui voient les choses de l'extérieur, ils sont fous. Ils sont bêtes. On leur a rien dit, on leur a rien expliqué. Ils savent pas à quoi ils s'engagent. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils disent? Naase venishma. Chake. Ma naase venishma. Ata yoda? Ma ata omer naase venishma? Ata odea? Lo odea. Naase venishma. Lama? Pas du tout. La révélation du Sinaï, c'est la révélation des lettres de la Torah qui étaient dans les âmes d'Israël. Yesh shishim ribo otiot la Torah. Rachet Evot Israël. Donc, dès qu'ils ont rencontré ça, parce que la révélation de Dieu au Sinaï, c'est la révélation de toute la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, c'est Venishma. Ah oui, c'est bien nous. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre, un autre peuple. Ça n'aurait pas marché. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. Quand Akadosh Baruch Hu propose la Torah aux autres peuples, il dit, c'est pas pour nous. Ça veut dire c'est pas pour nous. C'est pas en nous. Ça veut dire quoi, c'est pas pour nous? C'est pas en nous. Il faut qu'on commence. Ça va nous prendre à peu près 6000 ans. Les autres nations, ça va nous prendre à peu près 6000 ans. Vous comprenez? Alors que les enfants d'Israël, ça leur a appris quoi? Une fraction de seconde. Naase venishma. Pourquoi? Parce que c'est en nous. Nachmanide nous révèle cependant une autre signification de ce nombre. La connaissance de Dieu, nous dit-il, est d'une ampleur si infinie
que tout homme ne peut en posséder qu'une infime partie. Ezeu chacham alomed mikol adam. Parce que chacun a une partie de cette Torah. Même ceux qui posent des questions, c'est une partie de l'étude. Celui qui pose la question, c'est une partie de l'étude. Celui qui donne la réponse, c'est une partie de l'étude. Et il n'y a pas de réponse sans question. Et c'est pour ça que la Torah commence par une question. Mais matai korin kriyat shema be'arvit. Tu commences par une question. Tout celui qui a étudié la Torah sait qu'on commence par des questions. Attendez, j'ai rien dit. Mais j'ai des tas de questions, monsieur. Avant que vous n'ayez rien dit, j'ai déjà des tas de questions. C'est Siman Tov. C'est Siman chez cette Torah. Quand le maître qui donnait sa conférence théâtrale, etc., à l'université, devant un amphithéâtre de 250 000 personnes, c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est des questions, on pose des questions. Ma kashelecha, ma lo barour, ma ta omer, ma ta masbir. Le nombre de 600 000 représente le total des multiples aspects de la connaissance de l'absolu. Et un nombre équivalent d'individus est requis pour qu'elle puisse se répandre sur terre. Les 600 000 hommes d'Israël sont les 600 000 réceptacles de la révélation de la divinité dans le monde. C'est comme un joyau, comme un diamant avec toutes les facettes. Ce qui fait la beauté du diamant, c'est toutes les facettes. Si le diamant était une pierre qui n'avait pas de facettes, on ne constaterait pas du tout la valeur du diamant. Ça serait quoi? Ça aurait l'air d'être un morceau de verre. Rien de plus. La grande différence entre le diamant et un morceau de verre, c'est les facettes qui donnent un brillant. D'ailleurs, on appelle ça un brillant. Par hasard? Non, pas par hasard. Parce que chaque facette va donner une couleur. C'est ça qui fait la beauté des choses. Ou sinon, c'est quoi? Un morceau de verre. C'est clos. Je te note. Zeu Zaïnia. C'est la Torah. La Torah se révèle dans le monde. C'est la révélation de Hashem Echad Ushmo Echad. Mais pour ça, il faut Israël. Sans Israël, Yeshishim Ribot Yot la Torah, ça a l'air pâle. Il faut précisément tout ce limoud, les yeshivot, les kushiot, les teroutsim, ze omer kacha, bet Hillel, bet Shammai, bababa, tzakot inanim, zeo kacha, elu ve'elu, divrei Elokim, chayim. Shabbat shalom. Pourquoi ce chiffre de 600 000? Parce que le Maharal explique que le chiffre 6 est le chiffre qui est le chiffre de l'espace. Les 4 coins du monde, en haut, en bas. Donc on commence déjà par la révélation de Dieu dans un espace, dans le Makor. C'est pour ça qu'Akadosh s'appelle Hamakor. Donc, Shesh. Ensuite, le Maharal dit des unités, on passe directement aux centaines. Pourquoi? Parce que en réalité, les dizaines sont une multiplication des unités. Eser, Esrim, Shloshim. On prend les unités et on les... Quand on arrive à Mea, on a déjà dépassé la dimension des unités. Quand on arrive à 10 000, on a dépassé encore plus. Alors, Shishim, Ribo. C'est comme ça qu'on définit. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'espace démultiplié à l'infini. C'est ça que vient indiquer le chiffre de 600 000. Un espace qui est déterminé par ces 6 dimensions qui va être démultiplié à l'infini. Shabbat shalom. S'il vous plaît, Oui. dans la traduction, il était qu'ils sont sortis après 430 ans. Oui. Et alors, C'est depuis la naissance de Yitzhak. Ah,
Voilà. Parce que, pourquoi? Parce que dès que la révélation de la descente en Égypte avait déjà été faite à Abraham. Et ça s'est passé 430 ans avant la sortie d'Égypte. À partir d'Abraham. Parce que Abraham a déjà eu donc l'annonce, donc l'exil commence. À partir du moment où c'est annoncé, on peut considérer que c'est en marche. Et c'est pour ça que